j'ai confiance en toi. Quand j'ai su ton amour pour moi, j'ai reconnu le trésor qu'est la foi. Sans t'avoir vu, heureux ceux qui croient. Par des visions d'une personne qui n'a pas quitté son lit pendant 27 ans. Elle a eu ce contact régulier avec le Christ qui lui a fait voir toutes sortes de visions. Elle devait avoir une très grande mémoire visuelle et être très attentive à des tas de choses parce que c'est étonnant de voir ce récit qui est absolument extraordinaire. Alors bienvenue, on est très heureux de vous accueillir aussi nombreux ici pour parler de Maria Valtorta. Alors comme vous le voyez, l'occasion était trop belle, nous avons une nouvelle traduction de l'œuvre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, donc nouvelle traduction toute chaude qui est sortie sous les presses en Europe cet été, au début de l'été. Donc on est très heureux de vous réunir aujourd'hui pour vous parler de cette nouvelle traduction et pour parler globalement de la vie et de l'œuvre de Maria Valtorta. Et Maria Valtorta est attaquée le jour de son 23e anniversaire par un anarchiste qui la frappe au rein avec une barre de fer. Donc elle aura des séquelles. Et puis elle poursuit progressivement. Les oracles, les superstitions, la description exacte des fêtes juives, la connaissance des rites de purification, tout ça, Maria Valtorta le décrit et c'est parfaitement conforme. En sciences sociales, donc tout ce qui est politique, droit, législation, justice, administration, affaires militaires, notamment, ce qui est assez extraordinaire, parce que c'est la seule qui a apporté cet élément d'information, la composition, l'organisation et la composition exacte du Sanhédrin, qui est de 70 membres et qui est l'organe de gouvernement juif. Et donc, elle cite, alors qu'on n'avait pas la liste, et les chercheurs ne l'avaient pas, elle cite la liste parfois de manière phonétique, et on retrouve des grands rabbins, effectivement, qui ont été membres du Sanhédrin à l'époque de Jésus. Ensuite, tout ce qui concerne les statistiques, démographie, population, mortalité. Donc vous voyez la masse d'érudition, la masse, ça embrasse quasiment tout le savoir humain. Je ne sais plus, j'ai oublié aujourd'hui quel éditeur, et j'ai dit, je suis déjà engagé pour Maria Valtorta. Oh, vous allez vivre avec Jésus. J'ai dit, ah bon. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu avec Jésus, ce que je veux dire, j'ai découvert Maria Valtorta petit à petit en la traduisant. Franchir le pas et à me lancer dans la lecture. C'est la phrase de Pie XII qu'il a dit, je crois, en 1948, je crois. Il a dit « Ceux qui liront comprendront ». Donc je me suis dit, bon, je vais lire et puis je vais bien voir ce que ça va donner. Et donc effectivement, j'ai tout lu en une année. Elle était 1909. Son père qu'elle aimait vraiment beaucoup, qui a enseigné un paquet de choses, qui lui parlait de tout et qui lui parlait de Dieu beaucoup. Alors, encore à 12 ans. Après ça, de 12 à 16 ans, elle va aller au collège Bianconi, à Monza. Elle est à droite, complètement en bas, là. Je vais l'agrandir après. Elle a 13 ans, et c'était vraiment une première de classe, là. Elle était brillante en composition. Alors là, elle avait 15 ans, comme sur le poster, en uniforme collégienne. Il y en a qui ont coloré l'image, c'est beau. On la voit un peu mieux. Vers 16 ans, elle est déménagée après ça à Florence. Ce premier tome, j'ai été rechercher les 9 autres dans la foulée. Alors, je l'ai lu, c'est vrai, 6 fois pendant les 6 années de maladie de ma femme. Je l'ai lu également de A à Z les 3 années suivantes. Et je l'ai en plus emporté au séminaire où j'ai été faire mes études à Rome. Et je peux dire que ça a changé ma vie. Et de quoi d'intéressant sur sa faculté de composition. À un moment donné, Jésus lui dit, « Tu n'es rien, mais je t'ai appelé à cette mission d'être porte-parole. »
Je t'y ai préparé en veillant même sur ta formation mentale. Je t'ai donné une faculté peu commune de composition. C'est le fun, tu sais. Au moins, Jésus, il lui a dit, il reconnaissait son talent qu'elle avait reçu puis qu'elle a développé. Car j'en avais besoin pour faire de toi l'illustratrice des scènes évangéliques ou mystiques dans lesquelles j'allais te parler ou agir, personnellement ou par l'intermédiaire de mes serviteurs. Alors, il dit, c'est dans ce but que je t'ai crucifié. J'ai même supprimé en toi les besoins physiques de la nourriture, du sommeil, du repos, en les réduisant au strict minimum, dans ce but. Dans ton corps tourmenté et usé par 5 maladies majeures graves et pénibles et par une dizaine d'autres mineures, j'ai augmenté ton énergie pour te permettre de faire ce qu'une personne en bonne santé et bien nourrie ne pourrait faire. Et ceci, toujours dans le même but.